Un commentaire que j'entends souvent à propos du non-bêchage, c'est que les gens disent quelque chose comme « je ne pourrais pas le faire parce que je n'arrive pas à obtenir assez de compost ». Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, en fait, avec la méthode sans bêchage, vous avez besoin de moins de compost que si vous bêchez, remuez ou labourez la terre. Je peux vous en montrer la preuve. Nous faisons des essais ici depuis 9-10 ans maintenant, en testant différentes quantités de compost et même en n'utilisant pas de compost du tout. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour cultiver de bons légumes, que vous bêchiez ou non, il vous faut du bon compost, ou une quantité décente, mais pas une énorme quantité. En fait, je dirais étonnamment peu. C'est à propos de la culture biologique, pour être clair. Cela signifie donc ne pas utiliser d'engrais ou de fertilisants de synthèse. Toute la fertilité provient donc du compost. Et juste pour définir ces deux termes, le compost est tout ce qui est décomposé. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il peut rester grumeleux avec des morceaux de bois. Je ne tamise jamais mon compost, en l'étalant ici par exemple. Donc en fait, c'est assez facile à étaler et à utiliser, mais il y a du travail pour le fabriquer, c'est sûr. C'est très amusant quand on s'y met. Et vous pourriez vouloir acheter du bio-bid au début. C'est la partie qui implique d'utiliser plus de compost. Et nous avons appris cela ici, lorsque nous commencions ces essais. C'est devenu un essai à 3 bandes. Cela a commencé en 2013. Et il y a la première bande où, la première année, nous n'avons mis aucun compost du tout, mais le sol a été bêché. Et puis la deuxième bande n'a pas eu de compost non plus, et elle n'a pas été bêchée. Et puis il y a une troisième bande, où il n'y a pas eu non plus de bêchage, mais avec environ 5 cm de fumier de vache bien décomposé. Ensuite, chaque bande avait les mêmes plantations. Et voilà, ces deux-là n'étaient pas exceptionnels. Les deux bandes, sans aucun compost, ont donné 41 kg pour celle qui a été bêchée, 40 kg pour la bande sans bêchage, et 62 kg pour la bande également sans bêchage, mais avec les 5 cm, soit 2 pouces, de compost par-dessus. Et là, waouh, 50% de légumes en plus, sans vraiment faire beaucoup plus d'efforts. Ça en vaut la peine. C'est tout ce que je peux dire, car cela montre vraiment une différence flagrante. Vous faites la même quantité de travail pour semer, planter, repiquer, prendre soin de vos légumes, mettre des voiles de culture, arroser. Vous en faites probablement un peu moins parce que le compost retient l'humidité. Et puis vous faites le même travail pour la récolte, mais vous remplissez simplement votre panier beaucoup plus rapidement. Tout cela grâce à cette seule application initiale de compost. Nous menons actuellement cet essai différemment, après avoir vu cela en 2013. Je me suis dit, attends une minute, il est temps de mettre du compost. Donc, nous avons aussi arrêté de bêcher. Donc ces planches, maintenant, dans la première bande, chaque année, elles sont retournées à la fourche, juste pour voir quel effet cela a. Donc le sol est ameubli et le compost est au-dessus. Et le même compost et la même quantité de compost se trouvent dans la bande 2 qui est en non-labour. Donc c'est du sans labour par rapport à l'ameublissement du sol à la fourche. Et puis la bande 3 continue en non-labour. Et une différence ici, c'est que nous continuons à mettre du fumier de vache bien décomposé. Et le compost sur les bandes 1 et 2 est du compost de déchets verts que j'achète, combiné avec un peu de compost fait maison ou du compost de champignons également acheté. Donc c'est aussi une comparaison de compost. Et en résumé, tout d'abord, en 2014, après avoir appliqué le compost, les rendements ont fortement augmenté ici, passant de 41 à 71. Ici, c'est passé de 40 à 72, quelque chose comme ça. Celui-là est resté assez similaire, un peu moins que ces deux-là, mais tous étaient vraiment bons. Et puis, la troisième année, en 2015, les rendements ont encore augmenté en fait. C'était autour de 100 kg dans chacune de ces bandes, juste pour vous donner une idée. Et après 8 ans maintenant à faire cela, nous continuons à obtenir de très bons rendements. Et la quantité de compost que nous mettons chaque année est comprise entre 3 et 5 cm, soit entre 1 et 2 pouces. La mesure que je donne là, c'est que cela ressemble à 2 pouces, 5 cm. Quand vous l'appliquez, cela paraît beaucoup. Après quelques pluies, cela se tasse à un peu plus de la moitié de cette épaisseur. Donc c'est juste assez de compost pour recouvrir votre sol.
C'est tout ce qui se passe ici. On en met sur les 2 tiers de la surface. On n'en met pas sur les allées. Les allées reçoivent principalement des copeaux de bois bien décomposés. Donc, que vous bêchiez ou non, je dirais que pour cultiver de bons légumes, il vous faut du compost. Et avec la méthode sans bêchage, vous avez besoin de moins de compost que si vous bêchez. Et nous pouvons voir les résultats de cette méthode très clairement dans un autre essai que je mène ici. Ces 2 planches sont fascinantes. C'est un essai qui en est maintenant à sa 10e année, depuis 2012 lorsque j'ai créé. Nous avions des bordures en bois sur les 2 planches, retirées il y a 2 ans. Il y avait pas mal de limaces qui s'accumulaient. Mais pendant les 10 années où j'ai fait ça, et c'était la 10e fois que je bêchais cette planche en décembre dernier, donc chaque décembre, je sors ma bêche, je creuse une tranchée, je mets le compost dans la tranchée et je progresse le long de la planche en faisant ça. Donc le compost se trouve à environ 15 cm, soit 6 pouces de profondeur. Et puis, sur cette planche, il y a exactement la même quantité de compost, simplement déposée en surface. Donc c'est déjà un gros gain de temps. Et ensuite, on observe ce qui se passe. Donc la seule différence, c'est bêcher ou non bêcher. Le compost est exactement le même. 2 brouettes, en fait, suffisent pour cette plate-bande et pour celle-ci. Donc 2 brouettes, 4 en tout pour cette zone. Et il y a beaucoup de choses à retenir en fait de chaque récolte. Chaque plantation est la même, chaque récolte est identique et a lieu au même moment. La quantité d'eau donnée est la même. C'est vraiment fascinant. Donc celle-ci, par exemple, au cours des 9 premières années, a donné 855 kg. Ça fait environ 95 kg chaque année de récolte. Une récolte prête à être cuisinée, taillée et prête à manger. Et celle-ci, 953. Donc ça fait 105, soit 10% de plus. 10% de plus pour beaucoup moins d'efforts. Et puis, il y a d'autres problèmes. Celle-ci produit beaucoup plus de mauvaises herbes. C'est plus dur à arroser car il y a la terre au-dessus, pas le compost. Les petites choses, probablement un peu plus de dégâts causés par les nuisibles, mais en fait, pas une grande différence. Mais je dois souligner que les 2 plates-bandes se portent vraiment bien grâce à une bonne quantité de compost. Et pour moi, la principale leçon ici est que le compost vaut vraiment la peine pour cultiver d'excellents légumes. Et pour souligner ce point, nous n'en mettons qu'une seule fois par an. Donc en décembre, on l'applique, et tout ce que vous voyez ici est une deuxième culture, une culture successive. Donc nous avons fini de récolter la laitue, le chou, la betterave, les pois, les oignons, les épinards, les radis, les navets et les pommes de terre. Tout est parti et mangé. Et cela provenait de ce parterre, qui a déjà donné 44 kg de récolte, et de celui-ci, 56. C'est surtout au printemps que je remarque la plus grande différence. Pour les semis et les plantations dans le compost de surface, tout démarre beaucoup plus vite. Celui-ci se porte bien maintenant. Enfin, il va même très bien. Mais il est encore légèrement en retard, même lors de la deuxième récolte, qui concerne les concombres et les haricots verts, pour vous donner une idée. Pour la plantation en succession, la deuxième plantation est rapide, avec la méthode sans bêchage et un peu de compost. Le compost en surface aide à garder le sol arrosé. Le compost absorbe l'eau quand vous arrosez. Elle ne s'écoule pas, elle pénètre vraiment bien, et vous pouvez maintenir un bon niveau d'humidité. Il n'est pas nécessaire que ce soit détrempé. Il faut éviter l'arrosage excessif, mais cet été, avec la sécheresse, c'est peu probable. Ensuite, il suffit d'arroser. On arrose avant de planter, on met les nouvelles plantes, et c'est fini. Pas de préparation ou de compost supplémentaire en été. Donc déjà maintenant, cela fait 8 mois depuis qu'un apport de fertilité, si vous voulez, a été fait ici. Et vous pouvez voir que la croissance est fantastique et que cela continue d'être vraiment bon. Nous allons récolter au moins 40 kg de plus ici. Nous allons dépasser les 100 kg pour cette plate-bande cette année. Encore une fois, c'est la 10e année que nous faisons cela, donc le compost. Cela peut sembler beaucoup de travail au début. Pour s'en procurer, quelle que soit la manière dont vous le faites, vous devrez peut-être le transporter à la brouette depuis un endroit plus éloigné jusqu'à votre parcelle. Je dis que ça en vaut la peine. C'est votre séance de sport pour la journée. Beaucoup disent cela. J'apprécie vraiment cet aspect. Le travail d'hiver réchauffe, mais on évite les gros travaux de bêchage.
Certains disent aimer creuser, mais ce n'est pas le cas de votre sol. Tout ce que vous faites avec le compost, le non-bêchage et l'épandage de compost en surface est bénéfique et a une valeur à long terme. Donc si vous utilisez une plus grande quantité au début, je dis que ça en vaut la peine parce que les bienfaits s'en font sentir pendant des années. Et voyez comment cet essai, vous savez, les rendements ne baissent pas. En fait, ils n'augmentent plus non plus. Les 3 ou 4 premières années, ils ont augmenté, maintenant c'est très stable. Et c'est très fiable, et en fait pas difficile. 2 brouettes de compost pour plus de 100 kg de légumes. C'est la seule apport de fertilité, sans engrais, fertilisants ni granulés anti-limaces. C'est donc aussi biologique que possible. Sans labour, la vie du sol reste intacte. Et tous ces avantages, c'est ce que j'explique dans mon nouveau livre où je parle du non-labour, des raisons de le pratiquer et du compost en décrivant les différents types, la meilleure façon de l'utiliser, comment le fabriquer aussi. C'est vraiment la partie la plus amusante. Et tous les avantages accumulés en cultivant vos légumes, les périodes idéales de semis et autres astuces pour obtenir ce résultat. Il faut de nombreuses connaissances pour cultiver d'excellents légumes. Pour moi, la culture sans labour est la pierre angulaire. Le compost est un autre élément fondamental. Et à partir de là, vous pouvez vraiment commencer à y prendre plaisir.